Amen. 14 sortes de couples. Vous allez rester assis. C'est un culte détendu. 1 Samuel 25, verset 3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te diront. Et vous connaissez la suite. David a demandé à Nabal rien qu'un peu de nourriture pour lui, pour ses travailleurs, du pain, de l'eau, du bétail. Et Nabal a refusé. Il a traité comme un esclave, un serviteur qui fouillait de son maître. Et David a décidé de tuer Nabal. Et Abigail, sa femme, est intervenue. Elle a sauvé sa famille. Mais Dieu a tué Nabal par une crise cardiaque. Et David a épousé Abigail. Nous voyons là l'exemple dans un couple, une merveilleuse femme, mais un mauvais mari. Une femme hospitalière, belle et de bon sens, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas que des qualités extérieures, mais elle avait aussi des qualités intérieures. Mais son mari était méchant. Il était tellement méchant que ses parents l'ont appelé méchant, Nabal. La femme voulait donner, le mari ne voulait pas. La femme respectait l'onction, le mari ne respectait pas l'onction. Et Dieu a puni le mari et il a libéré la femme de ses mauvais maris et il a donné à un bon mari, David. Ce passage nous enseigne qu'il y a des couples incompatibles. C'est-à-dire des gens qui se sont mariés mais qui ne devaient pas se marier. Amen. Il y a des gens qui sont mariés mais qui ne devaient pas se marier. C'est comme Nabal et Abigail. Je suis sûr qu'Abigail regrettait tout le temps. Comment j'ai pu épouser Nabal? Comment j'ai épousé Nabal? Comment? Peut-être elle était amoureuse. Peut-être qu'elle n'écoutait pas Dieu. Peut-être elle était dans la pauvreté. Et pour l'argent de Nabal, elle a épousé. Mais à la fin, c'était 2 personnes totalement opposées dans le couple. Certains au milieu de vous sont comme Abigail et Nabal. Là, j'enseigne en profondeur. Hein? Que faire lorsque tu es Abigail, tu as épousé Nabal? Que faire lorsque tu es marié, mais tu te rends compte que tu t'es trompé? On dit ça rarement dans les enseignements, mais c'est vrai. Alors voici. Vous allez voir que Abigail ne s'est pas séparée de Nabal. Elle est restée à côté de lui, malgré son mauvais caractère, jusqu'à ce que Dieu l'a délivré de Nabal. La délivrance de Nabal, c'est de plusieurs manières. Ce n'est pas toujours que Nabal puisse mourir, mais le mauvais Nabal peut mourir. C'est-à-dire sa méchanceté peut mourir, et puis il devient un David. Amen. Si tu es là, tu te rends compte que tu t'es trompé en te mariant. Que si tu connaissais Dieu comme tu le connais aujourd'hui, tu n'allais pas épouser ta femme, épouser ton mari. Il ne faut pas divorcer. Dieu est capable de faire un miracle, d'intervenir pour transformer ton mari, transformer ta femme. Ne sors pas de là, parce que vous avez fait un vœu devant Dieu. Amen. Et quand on fait un vœu devant Dieu, même si tu dis que tu t'es trompé, il fallait bien réfléchir avant de te marier. C'est pourquoi vous qui êtes fiancés, on a voulu que vous soyez là aussi. Parce que vous, je peux vous dire, arrêtez. Ah oui. Celui qui est fiancé, je lui dis pas patiente, non.
Si tu es fiancé, tu te retrouves que ta fiancée est Nabal ou ton fiancé, sors-toi de là. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que vos fiançailles sont connues par les parents, l'église, que vous devez aller jusqu'au bout. Toi, au moins, tu as la grâce. Avant d'épouser Nabal, tu découvres qu'il est Nabal, tu peux sortir de là. Certains fiancés, vous allez jusqu'au bout et ensuite vous pleurez, vous souffrez. Mais pour ceux qui sont mariés, nous ne sommes pas comme les païens, amen, hein, qui avons comme solution divorcer. Non. Nous, les chrétiens, nous croyons que Dieu change les hommes, que la prière marche, que la parole marche. Amen. Et moi-même, je suis un témoignage de cela. Un jour, moi-même, j'étais chrétien, je n'étais pas encore pasteur. J'ai vu comment ma mère souffrait dans son foyer. J'ai dit à maman, divorce. Ma mère n'était pas très spirituelle, mais elle avait des notions du mariage. Elle m'a dit, Marcelo, ce n'est pas mon vrai mari. L'homme qui m'a épousé m'aimait. Celui-ci, ce n'est pas mon mari. Dieu me rendra un jour mon mari. Et puis Dieu a fait le miracle. Aujourd'hui, Dieu lui a rendu son mari. Elle est heureuse. Si elle avait divorcé, je ne pense pas qu'on serait devenu pasteur aujourd'hui. C'est parce qu'on était dans une maison stable qu'on a pu devenir des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier la félicite. Maman Georgette, maman Georgette. D'ailleurs, hier, c'était son anniversaire. Mais à quel prix? Elle a tenu bon, elle a persévéré jusqu'à ce que papa change. Tiens bon, persévère jusqu'à ce que ton mari, ta femme va changer. Amen. Le divorce n'est pas la solution. Aussi, nous voyons un autre couple dans Actes 5, versets 1 à 11. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils vendent une propriété. Ils viennent auprès des apôtres et au lieu de donner la totalité, ils mentent, ils gardent une partie. Le mari vient, il ment et il meurt. La femme vient, elle ment comme son mari, elle meurt. Les deux meurent le même jour et laissent des orphelins de père et de mère. Comment sont-ils arrivés à ce niveau-là? Il y avait de l'amour entre Ananias et Saphira, mais leur amour était négatif. C'était un amour dans le mal. Ils étaient devenus des complices dans le mal. C'est un couple des gens qui peuvent s'aimer et faire le mal ensemble, mentir ensemble, escroquer ensemble, tuer ensemble, empoisonner ensemble, décider de manger la dîme ensemble, de détourner l'argent de l'État ensemble. C'est un couple qui meurt ensemble et vit ensemble, comme Adam et Ève. Voici ce que j'aimerais te dire. Si ton couple, c'est le couple d'Ananias et Saphira, vous devez placer Dieu au-dessus de vous. Ne soyez unis que dans les bonnes choses et soyez divisés dans les mauvaises choses. Je répète, soyez unis dans les bonnes choses et divisés dans les mauvaises choses. Si ton mari te propose de voler, maman, même si je te prêche la soumission, tu ne dois pas le suivre là-bas. Si ta femme te propose de ne pas donner la dîme, même si je vous prêche l'unité, tu ne peux pas la suivre là-bas. Si ton mari te dit, viens, on va danser la musique du monde, même si je vous prêche la soumission, tu ne peux pas le suivre là-bas. Si ta femme te pousse à l'occultisme, même si je vous prêche l'unité, tu ne vas pas la suivre là-bas. On n'est pas toujours unis en tout. Amen. Lorsqu'on est chrétien, ce qui doit primer, c'est d'abord la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le problème d'Ananias et Saphira, c'est que leur amour était au-dessus de la parole de Dieu et ils se sont unis contre Dieu et Dieu les a frappés les deux. Quand un homme et une femme, vous devenez des complices dans le mal, vous n'avez pas pitié de vos enfants. Vous deux, Dieu va vous frapper et vos enfants vont rester seuls. Ne soyez pas unis dans le mal. Soyez unis que dans le bien, jamais dans le mal. L'un commence à critiquer que l'autre ne l'accompagne pas. Souvent, les couples d'Ananias et Saphira critiquent ensemble, médisent ensemble. Le mari lance la médisance, la femme accompagne. La femme lance la médisance, le mari accompagne. Rare dans les couples. Le mari commence à critiquer, la femme dit « critique toi-même, moi je ne critique pas. » Pour la paix, toi aussi tu critiques, même si tu sens que tu ne devais pas faire.
Non, tu peux changer ton mari, ta femme. Quand il commence à critiquer, tu te tais. Comme on ne peut pas critiquer seul, il va s'arrêter et ici il va comprendre que ma femme, mon mari n'aime pas cela. Tu vas te rendre compte que certains péchés que tu commets, tu ne le commets qu'avec ta femme. Médire sur les gens, les ragots, critiquer, parler du mal, c'est souvent avec elle. Si elle n'est pas là, tu ne critiques pas. Donc tu dois avoir la force de dire non. Ça, on a trop parlé du mal des gens. Prions pour eux. On fait que parler du mal des gens. Arrêtons ça. Prions pour eux. Tu délivreras ton mari, tu délivreras ta femme. Vous n'êtes pas obligés d'être toujours unis. On est unis que dans le bien et il faut être divisé quand c'est le mal. Amen. Et Genèse 26, versets 8 à 9 nous dit, « Comme son séjour se prolongeait, il s'agit d'Isaac, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. » Dans d'autres versions, on dit qu'il caressait sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Nous voyons que Isaac manifestait publiquement son amour, son attachement et son affection à sa femme Rebecca. Il ne cachait pas. Isaac c'était un prophète. Isaac c'était un oint. Isaac c'était un patriarche. Malgré qu'il était patriarche, malgré qu'il était un chef, malgré qu'il était un oint, pouvait caresser sa femme, pouvait taquiner sa femme, pouvait blaguer, plaisanter avec sa femme. Ça, c'est un couple d'amis. Et je prie que vous soyez comme Isaac et Rebecca au nom de Jésus. Et plus que Isaac et Rebecca, parce que Rebecca après, vous savez ce qu'elle avait fait avec Jacob. Mais nous voyons que dans ce couple, il y avait l'amitié, de sorte qu'un païen pouvait sentir que vous vous aimez. Que Dieu vous donne un amour où même si vous ne dites pas, les gens sentent que vous aimez. Que Dieu vous donne un amour où même quand vous ne le dites pas, les gens sentent que vous vous aimez. N'ayez pas honte de manifester votre affection publiquement envers votre femme, envers votre mari. Nous les Africains, on est tellement honteux. Mais n'ayez pas honte de manifester publiquement votre amour, votre attachement. Isaac n'a pas caché en public qu'il aimait Rebecca, de sorte que ça fait qu'on ne puisse pas toucher à sa femme. C'est un couple d'amis. Ainsi, au travers de ces 3 passages que je viens de vous donner, nous voyons que la Bible nous présente plusieurs types de mariage. Et moi, pour ma part, je vais vous présenter 14 et que Dieu vous aide à vous fixer et à guérir de toute maladie liée à chaque type. Acclamons le Seigneur. Alors, je vais vous parler du couple bras de fer. Dites bras de fer. Comme ça le dit, bras de fer, vous voyez, bras de fer. On verra qui gagnera, on verra qui est le plus fort. Le couple bras de fer, c'est un couple de concurrents. Ils sont mariés, mais ils sont en guerre. On ne sait pas pourquoi. Qui est le plus intelligent? Qui est le plus sage? Qui est le plus beau? Qui est le plus, qui ramène le plus d'argent? Qui éduque les mieux les enfants? Qui vient d'une meilleure famille? Qui prie beaucoup? Qui connaît plus la parole? Qui entend Dieu plus que l'autre? Ou qui est plus aimé par les enfants? Qui aime plus les enfants? Qui... Moi, plus je cite, plus c'est bête, non? Hein? Mais c'est ce qui arrive dans les couples. Jamais tu peux dire que l'autre a raison, que l'autre a gagné. Non, c'est toi qui gagnes. C'est toujours un bras de fer. Si vous êtes dans ce couple des concurrents, un couple de bras de fer, de qui est le plus fort, qui est le plus faible, vous perdez votre temps. Parce que Dieu ne vous a pas mis ensemble pour être des concurrents, mais pour être une équipe. Je répète, Dieu ne vous a pas mis ensemble pour vous concurrencer, mais pour vous compléter. Là où l'autre est fort, toi tu es faible, toi tu le complètes. L'autre, toi tu es fort, tu complètes sa faiblesse, afin que vous puissiez réussir. Vous êtes une équipe. Imaginez que dans une équipe, le numéro 9 est en compétition avec le gardien de but.
Le numéro 5 est en compétition avec le numéro 9. Le numéro 5 va pas lui donner des passes et le numéro 9 ne va pas marquer. Mais au final, qui a perdu? C'est tout le monde qui a perdu. Votre concurrence dans le couple est en train de détruire votre couple. Le temps que vous perdez à vous concurrencer, il fallait réfléchir, avancer, faire des grandes choses. Moi, je te dépasse. Moi, je ramène plus. Moi, je donne plus. Moi, je prie plus. Moi, je suis plus propre que toi. Moi, je suis plus ceci que toi. Plus ceci. Mais après, qui aura le trophée? Est-ce qu'il y a une coupe qu'on donne au meilleur du couple? Est-ce qu'il y a une couronne qu'on donne au plus grand du couple? Ça n'existe pas. C'est une guerre perdue d'avance qu'il ne faut même pas faire. Que faut-il faire? C'est reconnaître la force de l'autre. Non, chérie, toi, tu gardes l'argent plus que moi. Et moi, je garde mieux. Toi, tu arranges bien la maison, mais toi, tu choisis bien les meubles. Toi, de ce côté-ci, pour suivre les études des enfants, tu es fort. Mais toi, tout pour punir, tu es plus fort. Mais chacun joue son rôle. Au lieu de jouer à qui est le plus fort, qui est le plus grand, mettez-vous ensemble et gagnez ensemble, parce que c'est votre victoire ensemble. Alléluia. Le deuxième couple, c'est le couple tribunal. Dans ce couple-là, c'est la culpabilisation, le jugement. On se concentre plus sur les défauts de l'autre que sur ses qualités. C'est un couple des perfectionnistes insatisfaits. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu m'as pas appelé, tu m'as pas écrit. Même dans les fiançailles, tu m'as pas écrit, tu m'as pas appelé. Lorsqu'il t'appelle, c'est normal. Quand il t'appelle pas, tu retiens. S'il te fait un grand anniversaire, c'est normal. S'il oublie ton anniversaire, tu retiens. Ce sont des couples qui ne sont fixés que sur le mal. Personne ne va au tribunal pour le bien. On n'y va que pour le mal. Ou la présence de l'autre te stresse, te stresse. Ah, s'il sait, il va me juger. Si elle sait, il va me juger. S'il sait, il va me juger. Ainsi, l'autre n'est plus un ami, ça devient un juge. Et personne n'est à l'aise face à un juge qui est toujours là pour chercher les erreurs. Tu ne m'as pas bien parlé, tu m'as mal répondu, tu as oublié ceci, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. C'est quand tu entends quelqu'un qui dit, Dieu ne t'a pas établi pour être le juge de ta femme, le juge de ton mari. Quand tu deviens le juge de ta femme ou le juge de ton mari, là où on l'acclame, il va aimer aller là-bas. Là où on voit ses qualités, au lieu de voir tout le temps ses défauts, c'est là-bas qu'il sera à l'aise. Ton mari n'a pas que des défauts. Ta femme n'a pas que des défauts. Mais ton problème maintenant, tu t'es tellement concentré sur ses défauts que tu ne vois plus ses qualités et tu es devenu un juge. Et tout juge a une prison. Et certains, vous avez emprisonné vos couples, vos conjoints dans la prison appelée rancune, vengeance. Troisième sorte de couple. Les couples au bord du divorce. Ils sont même venus aujourd'hui. Certains même ne sont pas en uniforme. C'est parce qu'ils sont au bord du divorce. Je n'ai pas dit que c'est votre cas. Hein? Pourquoi tu veux que je sois en rose? Moi, je refuse en rose. Moi, bleu. Oh, moi, rouge. Moi, rose. Ah, c'est pas votre cas. Hein? Je parle seulement, je prêche. Amen. Les couples au bord du divorce, ils sont ensemble pour les enfants. Ils sont ensemble pour le témoignage à l'église. Ils sont ensemble seulement parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais si Dieu disait, soyez libres, ils vont saisir ce verset à l'instant. Comment va votre couple? Certains même vous êtes déjà au tribunal. D'autres vous avez l'idée déjà d'aller au tribunal. D'autres vous avez déjà l'idée de dire à ta femme, va te reposer chez vous pendant 2 mois, 3 mois. Nous les chrétiens, on n'envoie pas nos femmes aller se reposer pendant 3 mois, 4 mois chez les parents. Hein? Amen. Hein? Car quand tu fais cela, tu exposes que ton couple a un problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ta femme fait ici? Son mari lui a dit de rentrer à la maison pour 1 mois. Donc il y a un problème. Alléluia. Les couples au bord du divorce, voici ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de divorcer. Alléluia. Vous pouvez faire marche arrière. Et même si vous avez déjà déclenché au niveau des tribunaux, vous pouvez faire marche arrière. Vous n'êtes pas obligé. Le divorce n'est pas une fatalité. Je répète, le divorce n'est pas une fatalité. Vous qui ne dormez plus ensemble, revenez ensemble dans la même chambre, sur le même lit. Vous qui aujourd'hui, celui-ci dort dans la chambre, l'autre au salon, d'autres dans la chambre des enfants. Vraiment, c'est que vous faites. Toi, la maman, tu dors dans la chambre des enfants. Qu'est-ce que tu enseignes aux enfants?
L'enfant se réveille le matin et trouve papa qui a dormi au salon. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce que vous faites aux enfants? Certains enfants, ils vont à l'école, ils n'étudient plus bien, ils échouent là-bas. Pourquoi? Il sent que ses parents vont se séparer. Il commence à réfléchir. Quand papa va partir, quand maman va partir, maintenant je vais faire comment? L'enfant échoue et ne travaille plus bien. Vous allez chasser des démons. Il n'y a pas de démons. L'enfant n'est plus concentré. Et sachez que les enfants d'aujourd'hui, avec Internet, ils connaissent des choses. Ils connaissent et peuvent sentir que papa et maman ne s'entendent pas. Et vous engendrez des enfants traumatisés. Si vous êtes là, vous ne dormez plus ensemble. L'un dort par terre, l'autre sur les lits. L'un dans le salon, l'autre dans la chambre. L'autre dans la chambre des enfants. Et vous sortez aux yeux des gens comme si tout est parfait. Mais c'est la nuit que le secret de votre couple se révèle. Sachez que Dieu est en train de voir. Asseyez-vous, traitez ce problème, pardonnez-vous. Car lorsqu'on veut divorcer, on quitte la chambre pour une autre chambre, pour le salon, progressivement, et jusqu'à ce qu'un jour on prend les valises, on part. Quatrièmement, les couples télévision, les couples téléphone. Ces couples-là sont incapables de causer sans que la télévision soit allumée. Il n'y a rien à se dire dans ces maisons-là. C'est autour d'un film qu'on cause. C'est autour d'un match qu'on cause. C'est autour des informations qu'on cause. C'est autour du téléphone. Regarde ce qu'on a dit sur Facebook. Regarde ce qu'on a vu sur WhatsApp. Regarde ça sur YouTube. Regarde ce qu'on vient de dire là-bas. Regarde cette vidéo. Regarde ceci. Sans ça, il n'y a pas de conversation. S'il n'y a pas de charge dans le téléphone, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de causerie. Si votre couple tourne autour de la télévision, votre couple est dysfonctionnel. Certains, vous pensez que vous causez, mais vous ne causez pas. Vous parlez télévision, vous parlez réseaux sociaux. Prenez vos téléphones, éteignez-les. Éteignez la télévision et voyez si vous allez causer, si vous allez parler. Si tout le temps, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train d'alimenter vos conversations, vous en êtes dépendant. Et qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? La plupart des scandales, des choses qui n'ont pas de sens. Et vous allez nourrir votre couple des poubelles et des poubelles. J'ai fait ceci chez moi. Au salon principal, il n'y a pas de télévision quand tu viens chez moi. Tu vas pas voir une télé. J'avais mis la télé loin. Pourquoi? Pour qu'on cause à table. Et quand on est à table, éteignez vos téléphones. Alléluia. Éteignez vos téléphones à table. Le temps pour manger, c'est le temps pour approfondir une relation. Mais les familles, vous ne causez plus. Vous êtes au téléphone en mangeant. Avec une main droite, tu manges. La gauche, tu tiens le téléphone. Droite, tu manges. La gauche, tu ne vois plus l'autre. Il y a une femme qui a dit à son mari, qu'on prenne ton téléphone, qu'on le mette même sur mon front. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Comme ça, au moins, tu me regarderas. Qu'on prenne ton téléphone, qu'on le mette sur mon front. Au moins, tu me regarderas. Quelle est la dernière fois que tu as regardé les yeux de ta femme droit dans ses yeux? Quelle est la dernière fois que tu as fixé les regards de ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as causé avec elle? Tu la regardes droit dans tes yeux, ses yeux. Pas quand tu es fâché, quand tu es normal. Ce petit appareil-là est en train de vous téléguider et détruire vos couples. De sorte que vos conversations ne sont plus des conversations de qualité. Parce que pour qu'une conversation soit une conversation de qualité, il faut fixer les regards de l'autre. Parce que vous devez savoir que le visage parle plus que les paroles. Le visage parle plus que les paroles. Quelqu'un peut te parler sans te regarder. Il te dit par exemple, je t'aime. Toi tu entends je t'aime. Mais si tu vois son visage, tu vas voir c'est faux, tu ne m'aimes pas. Ton visage me dit le contraire. Tu ne sais pas si ta femme est triste, si ton mari est en colère. Vous ne vous regardez plus, vous ne vous fixez plus. Disciplinez-vous par rapport au téléphone. Disciplinez-vous par rapport à la télévision. Ne commencez pas vos journées au téléphone. Ne finissez pas vos journées au téléphone. Ne mangez pas autour de la télévision. Ne mangez pas autour du téléphone. Quand vous mangez, éteignez tout. Disciplinez même les enfants. Parlez, causez à table, face à face. Et pire, certains, vous allez même au restaurant, loin, vous payez. Mais même au restaurant, téléphone et téléphone et téléphone. Le monde va continuer à tourner sans toi. Apprenez à éteindre les téléphones. Personne ne mourra
parce que tu ne l'as pas reçu au téléphone. Personne ne mourra parce que tu n'as pas pris son appel. Je répète, personne ne mourra parce que tu n'as pas pris son appel. Des fois, on n'éteint jamais. Oh, quelqu'un va m'appeler. Si tu meurs, il appellera quelqu'un d'autre. Si tu meurs, il appellera quelqu'un d'autre. Tu n'es pas le centre du monde. Apprends à éteindre ton téléphone, à te concentrer sur ta femme, te concentrer sur ton mari. Cinquièmement, les couples travailleurs. Eux, ils sont seulement l'argent, business, l'argent, l'argent. Sa femme, elle est devenue une collaboratrice financière. Son mari, collaborateur des affaires. Eux, ils causent que l'argent, les business, l'argent. On va acheter, on va vendre, on va voyager, on va aller à Dubaï, on va aller en Chine, on va ceci. Si on enlève les affaires, ils ne disent plus rien. Ils se disent plus tu es beau, tu es belle, je t'aime, je suis fier de toi. Non, il n'y a plus ça. Tu as vendu ça combien? Tu as acheté ça combien? On va vendre ça combien? On va acheter ça combien? On va vendre ça. Et un couple épuisé sans force, tellement que vous travaillez tellement que vous êtes épuisé et vous n'avez plus aucune force, même pour votre intimité. Vous vous réveillez à 4 heures, vous dormez à 23 heures. Vous vous réveillez à 4 heures, vous dormez à 1 heure. 4 heures, 1 heure, 4 heures, 2 heures, 4 heures, 3 heures. Et vous êtes fatigué physiquement et votre intimité en pâtit. Même Dieu qui ne se fatigue pas s'est reposé. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour arrêter de parler l'argent. Maman, des fois, dit à ton mari, on a trop parlé d'argent. Parle-moi d'autre chose. Parle-moi que je suis belle, que je suis bien habillée. L'argent, tu vas m'en parler après. L'argent, vendre, acheter, voyage d'affaires. Faites aussi des voyages romantiques, des voyages de repos où vous n'allez pas acheter quelque chose ni vendre quelque chose. Oh, kasoto, tekiangwe. Oh, soketo, sombiango. La cupidité est la racine de tous les maux. C'est bien d'avoir l'argent. Mais s'il n'y a pas le bonheur, l'argent ne sert à rien. Vous savez ça? S'il n'y a pas le bonheur, l'argent ne sert à rien. Bâtissez le bonheur. Bâtissez votre bonheur. Veillez sur votre bonheur. Le bonheur, c'est plus que la richesse. Je répète, le bonheur, c'est plus que la richesse. Et d'ailleurs, le bonheur, c'est ça la vraie richesse. Car les gens qui cherchent l'argent cherchent le bonheur. Veillez sur votre bonheur. Ce n'est pas normal, tu travailles du lundi au dimanche. Tu n'as même pas un jour pour te reposer pour ta femme et pour tes enfants. Tu travailles du lundi au dimanche. Tu n'as pas le temps pour toi-même pour te reposer. Tu vas chercher l'argent. Tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. Tu vas laisser l'argent. Et tu te rendras compte que tu as vécu tellement vite que tu n'as pas eu le temps de t'arrêter pour aimer ta femme, pour aimer tes enfants, pour aimer ton mari. Alléluia. C'est pourquoi quand tu cherches un travail et on te donne un travail, tu sens qu'il va détruire ton couple, refuse-le. Amen. Quand tu cherches un travail et tu sens que ce travail va détruire ton couple, des horaires bizarres, comme si tu es un robot et tu ne t'es pas marié, refuse cela. Vaut mieux un salaire faible, mais avec le bonheur, que beaucoup d'argent, mais qui vont détruire ton couple. Et sache, lorsque tu es trop dans l'argent et tu refuses de donner le temps à ta femme, là où tu travailles trop, il y a des femmes aussi qui sont comme toi, des hommes qui sont comme toi, vous allez vous trouver là-bas. C'est quand vous sentez que des gens ont des péchés du travail, des péchés du travail, tout en voyage avec le chef, en voyage 2 mois avec le chef, et 5 mois avec le chef, et là-bas autour du chef. Il y a aussi d'autres hommes, non? Faites très attention. Satan peut se cacher derrière un travail pour détruire votre couple. Travailler, c'est bien, mais il y a le temps pour vous reposer. Dieu a créé en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Acclamons le Seigneur. 6e, le couple enfant. C'est un couple qui tourne autour des enfants. Qui sont et des enfants qu'on cherche. C'est un couple sans les enfants qui ne cause pas. Votre conversation, c'est autour des enfants. Et surtout quand les enfants grandissent. Va dire à ta maman, va dire à votre papa. Est-ce qu'on a payé les études de tel? On a payé ceci. On amène l'enfant à l'hôpital. L'enfant est malade. L'enfant a besoin de ceci. Mais vous ne parlez plus de vous. Vous parlez que des enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est chercher des enfants. Chercher des enfants. Même votre intimité. Vous n'avez plus l'intimité par plaisir. Vous n'avez plus l'intimité parce que vous vous aimez. Vous cherchez l'enfant. Un jour, un homme dont la femme n'avait pas d'enfant
est venu me voir et dit, pasteur, je suis même fatigué de connaître ma femme. Pourquoi? Et c'est comme si je dois lui donner des enfants. Donc, je deviens un robot, quoi. Elle n'a besoin que de ma sémence. Elle n'a pas besoin de moi. Et l'homme se trouve puni. Lorsque la femme vient, quand il rentre à la maison, femme stérile, fais attention. Tu risques de détruire ton couple en cherchant mal l'enfant. C'est écrit dans la Bible, la manière dont Rachel cherchait l'enfant. Jusqu'à ce que Jacob lui a dit, suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Parce que la sexualité a été donnée d'abord pour s'exprimer l'amour. Mais si ça devient seulement l'enfant, c'est ma bonne période, viens. C'est ma bonne période. Et maintenant j'ai lu l'ovulation, viens. Alléluia. Ce qui fait que, en cherchant l'enfant extrêmement, vous risquez de détruire votre couple et votre sexualité, jusqu'à vous fatiguer à outrance, de sorte que ça devient une punition. Alléluia. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et des fois même, c'est quand vous oubliez que Dieu va vous donner. Ah oui, quand vous oubliez, c'est quand Dieu va vous donner. Mais si tout tourne, je dois avoir un enfant. L'enfant. Le jour que l'enfant finit les études, le jour que l'enfant voyage, l'enfant se marie, lui aussi commence à se concentrer sur son couple. Et vous avez bâti votre couple sur l'enfant. Votre couple meurt. C'est quand vous voyez des parents dans la vieillesse. Quand tout le monde est parti, ils n'ont plus rien à se dire. Parce qu'en soi, ils n'avaient plus rien à se dire. Leur causerie, c'était les enfants. Ne bâtissez pas votre couple sur l'enfant. Bâtissez sur Dieu et sur votre propre amour. Amen. Septièmement, les couples églises. Là, je vais parler aux gens qui ont le ministère. Un jour, maman Blanche me dit, je suis ta collaboratrice ou bien je suis ta femme? J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, tout le temps, l'église a grandi, les bancs, la moquette. Elle dit, non, on a trop parlé d'église, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Et souvent, ceux qui ont l'appel de Dieu, sans le savoir, vous détruisez vos couples en faisant de vos maisons la continuité de l'église et vous ramenez les problèmes de l'église jusqu'à la maison, de sorte que vous parlez à vos femmes des bancs, des chaises, des ventilateurs. Et il n'y a plus rien d'autre. C'est ministère. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le ministère. Il y a un temps pour la romance. Il y a un temps pour le ministère. Il y a un temps pour la famille. Il y a un temps pour l'église. Il y a un temps pour ton corps, pour ton âme. Même si tu as le ministère, même si tu aimes les âmes, il y a un temps d'arrêter de prier pour être avec ta femme. Beaucoup d'hommes de Dieu détruisent leur couple. Ils prient 10 heures tous les jours. Tous les jours 10 heures du temps. Tous les jours 10 heures du temps. Oui, tu es rempli d'onction, mais ta femme est triste. Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde pendant un temps, était tombé dans ce piège. Il priait tellement, mais il ne voyait pas que sa femme était en train de se morfondre à la maison. Il n'avait plus le temps pour sa femme. Et un jour, Dieu lui dit, occupe-toi de ta femme. Il va auprès de sa femme. Il dit, tu es heureuse? Elle dit, non, je suis malheureuse. Tu n'as pas le temps pour moi. Tu es tout le temps l'église. Et puis il a demandé à sa femme, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu me donnes mon jour à moi-même. Et il lui a donné son jour qui ne touchait pas. Et sa femme lui a laissé servir Dieu. Et l'église a grandi. Même si tu sers Dieu, on n'a pas le droit de détruire le foyer. Parce qu'on est pasteur, parce qu'on est prédicateur, parce qu'on est apôtre. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne veulent pas épouser les pasteurs, les hommes de Dieu, parce qu'ils ne sont pas romantiques. Et comme le travail, c'est l'œuvre de Dieu, tu vois, la femme a peur de combattre Dieu, elle doit laisser. Si tu travaillais à Vodacom, elle allait parler. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, tu vas dire, non, Dieu m'avait dit le fardeau. Maintenant, les Dieu m'a dit détruisent le couple. Les Dieu m'a dit quand ça détruit le couple, c'est pas Dieu m'a dit. Dieu ne détruit pas le couple. Amen. Dieu sait que tu as une femme, il sait que tu as des enfants. Dieu ne peut pas te prendre tout le temps et t'empêcher d'éduquer tes enfants, d'aimer ta femme, d'avoir des moments d'intimité avec ta femme, de te reposer avec ta femme. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Des fois, ceux qui ont l'appel au ministère ont un zèle excessif et immature qui détruit leur couple. Alléluia. Il y a des jours où tu pries beaucoup, il y a des jours où tu pries pas beaucoup. L'onction va pas partir. Amen. Tu pries seulement dans les cœurs. Tu pries un peu, c'est sa journée. Comment tous les jours je m'enferme 10 heures. Même moi, si je suis une femme, je ne vais pas aimer un homme pareil qui s'enferme tous les jours 10 heures. Même moi, je ne vais pas t'aimer. Tu t'enfermes de 8 heures à 18 heures tous les jours. Je vais te voir à quelle heure. Et quand tu pries 10 heures, tu es toujours fatigué, non?
Et tu vas sortir avec des prophéties de Tékit. Même si l'église est importante, même si l'œuvre de Dieu est importante, sachez que Dieu est un Dieu d'équilibre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ta femme, il y a un temps pour l'esprit, un temps pour l'âme, un temps pour les enfants, un temps aussi même pour toi-même. Amen, hein? Un temps aussi pour toi-même. Acclamons le Seigneur. Huitièmement, il y a les couples sexuels. Ces couples-là, sans la sexualité, le mariage meurt. Sans le physique, le mariage meurt. Si la femme tombe seulement malade, elle ne peut pas satisfaire son mari. Il tombe dans l'adultère. Si le mari a des temps d'impuissance, elle tombe dans l'infidélité. Elle devient colérique. Ce sont des couples sexuels. La sexualité n'est pas un péché. C'est Dieu qui l'a créé. Mais lorsque c'est ça, la base de votre mariage a un problème. Vous ne causez jamais, mais vous avez le temps d'intimité. Vous vous chamaillez tout le temps, mais vous avez tout le temps des bébés. C'est anormal. C'est-à-dire que vous pensez que la sexualité résout tout. Quand vous vous chamaillez, pour arranger le problème, vous vous unissez. Ce n'est pas parce que vous êtes unis que vous avez réglé le problème. Vous vous êtes drogué. Amen, hein? Vous êtes drogué. Mais quand vous allez finir, le problème est là, il faut le résoudre. Certaines querelles ne doivent pas finir par l'intimité. Réglez le problème ABCD, vous finissez. Mais si, problème, résolution, l'intimité, vous allez faire 10 ans dans le même problème. Vous ne causez pas. Vous ne parlez pas. Vous ne vous chamaillez pas. Mais vous vous unissez. Et vous vous unissez. Eh ben, quand vous êtes jeune, vous allez le faire. Mais quand vous allez vieillir, quand vous allez grandir, et qu'il n'y aura pas la même force, et que le libido va baisser, votre couple va mourir. Vous ne pouvez pas fonder le couple que sur une seule chose. Le couple se fonde sur plusieurs choses. Le dialogue, la prière, la sagesse, l'intelligence, l'intimité physique, mais pas sur une seule chose. C'est comme si tu construis une maison qui n'a qu'une seule colonne. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber. Même si cette colonne est solide, elle va tomber. Et beaucoup, comme il y a des célibataires qui sont là, des jeunes qui vont se marier bientôt, on vous fait croire quand vous êtes en dehors du mariage que tout se résout par l'intimité. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les choses se résolvent par la sagesse, par le pardon, par l'humilité, par la soumission, et ça après. Mais si vous pensez que c'est ce qui résout tout, que moi si je suis un bon mari physiquement, une bonne femme physiquement, mon couple sera parfait, archi faux, archi faux. Vous pouvez avoir une compatibilité dans ce domaine-là, mais qui est détruite par l'incompatibilité dans la sagesse, dans l'esprit, dans l'éducation, dans le ton de la voix, dans le comportement, dans la propriété et toutes ces choses-là. Donc ne créez pas un couple unijambiste qui a une seule colonne et vous pensez qu'elle peut porter tout. Parce que le mariage, ça pèse. Et le mariage ne peut être porté que par l'intimité. Et il y a des couples contraires à cela. Ce sont des couples asexuels. Ce sont des couples ascètes. Ce sont des couples qui ne s'unissent presque jamais. Un jour, je suis étonné. Une femme me dit qu'en 2 ans, elle s'est unie avec son mari, je crois, 3 fois. En 2 ans, 3 fois. Et il aime bien venir vers elle à la Noël. Il aime trop le Père Noël. Le Père Noël le réveille, quoi. Vraiment. Ça, c'est grave. Alors, si vous êtes ce genre de couple-là, à 7, des fois, il y a un problème de maladie. Certaines personnes ont une maladie psychologique et physique. Mais souvent en Afrique, on ne traite pas des problèmes psychologiques. C'est pourquoi on met tout sur les démons. Par exemple, une fille qui a été violée dans sa vie, des fois peut dégoûter la sexualité. Vous allez chasser les démons alors qu'il y a une blessure intérieure qu'il faut traiter d'abord. Et d'autres, ils ont vraiment des maladies physiques. L'acte pour eux est très très douloureux et même ils ne ressentent rien. Mais souvent dans les couples, comme vous ne causez pas, ça peut se faire que l'autre a des douleurs ou ne ressent absolument rien.
Mais ne te dis pas, parce que ça va te blesser. Et cache, et fais semblant, 1 année, 2 ans, 3 ans, il ne fait que fuir, et fuir, et fuir, et fuir, et votre couple est en train de se détruire. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Hein? Et lorsque on ne le fait pas, on se prive d'une bénédiction. C'est pourquoi vous devez, vous qui êtes célibataires, choisir des bons parrains. Arrêtez de choisir les parrains parce qu'ils sont beaux. Amen. Hein? Arrêtez de choisir les parrains parce que ça va bien faire sur les photos. Choisissez des gens à qui vous pouvez dire des choses compliquées et bizarres. Ça ne les choque pas. Ils ne disent à personne et ils ont la solution pour vous. C'est pourquoi moi je conseille de chercher des vieux couples. Ces choses-là, vous avez 30 ans, vos parents ont 35 ans. Vous vous mariez et vous cherchez des gens qui ont 2 ans de mariage. Qu'est-ce que quelqu'un qui a fait 2 ans dans le mariage peut te dire en tant que parrain? Même si c'est ton meilleur ami, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Cherchez des personnes expérimentées. Amen. Hein? Des personnes expérimentées. Parce qu'il y a des choses, tu auras honte d'en parler à ton père, à ta mère, mais tu peux en parler à un parrain si tu trouves un bon parrain. La Bible nous dit que la satisfaction physique de l'autre dans la parole est une dette. Lorsque tu as une femme que tu ne satisfais pas, tu as une dette. Lorsque tu as un mari que tu ne satisfais pas, c'est une dette. $10, il y a $1000, le problème maintenant, c'est que quand on devient spirituel, tu trouves que c'est rien. Non, il y a un problème dans ta maison. Il y a un problème dans ta maison. Quand ta femme te dit, je suis pas satisfaite, ton mari, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il a faim. Et un jour, il peut manger dans la poubelle. Amen. Hein? C'est pourquoi ne durez pas dans ce genre de problème. Parlez aux parrains, parlez au département de couple, parlez même à un sexologue qui pourra vous aider. 10e, je vais bien aujourd'hui, je serai ponctuel. Les couples infidèles. Pendant Papa Dis-moi tout, on a eu une question terrible qui a bouleversé l'église. Un homme marié nous a écrit, il rentre chez lui à la maison, il trouve sa femme avec sa cousine en plein lesbianisme dans le mariage. Et il nous dit qu'est-ce qu'il peut faire. Il ne trouve pas sa femme avec un homme, il trouve sa femme avec une femme, sa cousine, dans leur lit. Eh oui. Des fois, tu peux éloigner les hommes de ta femme, tu penses que ce sont les hommes qui sont le problème, alors que ce sont les femmes qui sont le problème. Car aujourd'hui, le lesbianisme est entré même en Afrique. Et c'est terrible. Dans les couples infidèles, soit c'est l'homme qui est infidèle, ou la femme qui est infidèle, mais des fois les deux. Les deux. Chacun trompe l'autre. Et les couples des infidèles sont des couples des cachotiers et des menteurs. Il est impossible d'être infidèle sans être menteur. Il est impossible d'être infidèle sans être cachotier. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de dire aux gens, mais c'est impossible, tous les hommes sont infidèles. C'est faux. J'ai été marié pendant 18 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. En 18 ans, Dieu me voit. Je n'ai jamais trompé ma femme en 18 ans. Mais, c'est pas que il n'y a pas eu d'occasion. Il y a eu des tentations, mais on voyage dans le monde entier. Tu vas prêcher, on te met dans un hôtel, tu veux monter à l'hôtel, il y a des femmes même qui te proposent d'aller t'endormir. Et, t'imagines ça? Papa n'a qu'un de là, les sayo, nabi, nazan pongi makasi déjà. Mais ces choses aussi que vous faites dans les hôtels, vraiment, hein? À côté de chaque ascenseur, il y a des filles là endormisseuses. Ma femme n'était pas là, mais Dieu me voit. C'est pourquoi vous qui êtes fiancés, épousez quelqu'un qui craint Dieu, pas qui vous craint. Tu peux surveiller le téléphone d'un homme. Il peut changer tous les noms des filles à mon général, mon colonel, mon caporal. Aujourd'hui même WhatsApp. WhatsApp a la capacité. Quelqu'un peut avoir des conversations que tu ne verras jamais. Vrai ou faux? Ou c'est seulement c'est son œil qui ouvre ça. Donc tu dois, pendant qu'il dort, au fond, les lisboué. Au téléphone, waouh, tout. Tu ne vas pas garder ton mari en étant KGB FBI. Aujourd'hui, avec le téléphone, vraiment peine perdue. Et tu peux maîtriser un téléphone, il va acheter un autre que tu ne connais pas. Même deux. Un est ici, l'autre est là-bas. L'autre, le code, c'est sans ses pieds. L'autre, c'est l'œil. L'autre, c'est son dos. Osuki wapi. Chères sœurs, chers frères, vous qui êtes encore fiancés, parce qu'il y a des fiancés. Quelqu'un qui te trompe déjà dans les fiançailles, laisse tomber.
Je répète, hein, c'est un mauvais signe. Quelqu'un qui dans les fiançailles déjà te trompe, c'est un mauvais signe. C'est un avion défectueux qui va se cracher. Sors de là. Mais vous qui êtes mariés et qui a l'infidélité, j'aimerais d'abord parler aux infidèles qu'on n'a jamais attrapés. Tu es là, tu es en train de tromper ta femme, elle ne t'a pas encore attrapé. Tu trompes ton mari, il ne t'a pas attrapé. Dieu t'a attrapé. La preuve, ton cœur fait maintenant boum, 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 boum. Papa, longwa kotana, longwa kotana. Nzambe, a insisté que tu es nzambe. N'a pas insisté, non, tigate na zaka kawana. Pourquoi ton cœur bat? Parce que ton cœur te condamne. Si ton cœur petit qu'il est te condamne, à combien plus forte raison Dieu qui est plus grand que ton cœur? Un impudique adultère n'a jamais la paix. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Tu vas revenir comme ça. Tu vérifies si elle est bisou. Tu vérifies si elle est parfaite. Tu fais tout que le téléphone soit toujours à côté. Si tu veux déranger un impudique, prends son téléphone. Son téléphone. Un jour, un impudique a perdu le téléphone. Faut voir comment il avait peur. Hein. Mon téléphone. Oui, ton téléphone. Non, mon téléphone. Mais non, ce n'est qu'un téléphone. Non, c'est pas un téléphone. Il y a tous ces secrets dedans. Car certains même collectionnent leur impudicité. Ils collectionnent, ils filment toutes leurs impudicités, ils les gardent. Les péchés atteignent des niveaux, hein. C'est pourquoi un test quand vous rentrez. Maman, demande le téléphone de ton mari et le code. Papa demande le téléphone de ta femme et le code. Si seulement il y a des résistances, il y a des problèmes. Je ne suis pas venu détruire vos couples, mais je dois dire la vérité. S'il y a des résistances, il y a un problème. Parce que s'il y a rien, il y a rien. Moi, mes petits qui sont là, hein, ils ont mon téléphone. Ils connaissent même mes codes. Ah, pasteur, donne. Je donne. Papa, il ouvre. Donne le téléphone. Mais comment tu ne vas pas donner le téléphone? Et qui m'écoute, hein? Église et baby. Mais non, mais na sentir likambo moko koto. Eh, botoki mbalamoro. Oh, y'a l'issue, c'était couple spécial. Moi, je ne viens plus. Votre pasteur, là, les choses qu'il dit, il ne comprend pas les conséquences, les choses qui créent des problèmes sérieux. Quand on veut guérir l'abcès, on fait quoi? On crève l'abcès. Comment tu peux être avec ta femme, tu caches des choses? Tu es avec ton mari, tu caches des choses. Un jour, un homme, comme ça par le Saint-Esprit, il sent seulement qu'il doit ouvrir le téléphone de sa femme. Il n'avait pas le code. Il prie, le Saint-Esprit lui révèle. Il l'ouvre comme ça. C'était catastrophique. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Hein. Et la femme est fâchée contre le monde entier. Ça, c'est grave encore. Si tu es dans l'adultère et ta femme t'a pas encore attrapé, ton mari t'a pas encore attrapé, et la société t'a pas encore attrapé, c'est Dieu qui te donne le temps de changer. Ce n'est pas que tu es plus malin que les gens, non. Dieu te donne le temps de changer parce qu'il sait que si on t'attrape, ça peut détruire ton couple, détruire ta femme, parce qu'il y a des femmes qui ne pardonnent pas et des maris qui ne pardonnent pas. Et Dieu te cache parce qu'il te donne le temps de changer. Tu n'es pas malin, tu n'es pas intelligent. Il y a des grands malins, mais qu'on a fini par attraper. Mais si on t'a déjà attrapé dans l'infidélité, ton mari ou ta femme, ne pêche plus. C'est ce que la Bible dit, va et ne pêche plus. Les conjoints n'ont pas besoin tout le temps que tu dises pardon. Ils ont besoin d'un changement. Que ton mari remarque que ton comportement envers les hommes a changé, que ta femme remarque que ton attitude et ta légèreté avec les femmes a changé. Mais si ta femme t'a reproché l'adultère, mais voit que tu continues à être léger avec les filles, tu tapes comme ça, tu envoies des cœurs aux femmes, tu écris aux femmes à 1h, 3h, et puis non, il n'y a rien. Comment tu peux, toi qui es marié, tu peux écrire à une femme à 1h du matin, à 3h du matin, envoyer des cœurs, des chouchous, des bisous? Non. Même si tu dis que tu as changé, ta manière de te comporter prouve que ce n'est pas le cas. Alors j'aimerais parler à ceux qui ont été blessés par l'adultère. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'adultère est devenu un fléau dans les mariages et dans les couples. Que ce soit en Europe, que ce soit aujourd'hui en Afrique. C'est vrai que la Bible dit que tu peux divorcer pour raison d'adultère.
Mais si tu divorces pour raison d'adultère, tu entres dans le groupe de tout le monde, de tous ces païens, de toutes ces personnes qui, à cause de l'adultère, divorcent. Tu peux résister et tu peux pardonner, mais exiger à ton mari, à ta femme de changer. Alléluia. Si Dieu pardonne l'adultère, si Dieu nous pardonne nos péchés, tu peux aussi pardonner le péché de ton mari, le péché de ta femme et lui accorder une seconde occasion de devenir meilleur. Amen. Mais toi qui es pardonné, ce n'est pas une permissivité, un laxisme où tu dois maintenant commencer à jouer avec le pardon de ta femme et de ton mari. Car certains, ils te donnent une carte jaune, mais prochainement, ce sera fini. Et là, même si nous on intervient, il refusera. Certains, vous pensez que non, si ton mari ne veut plus vivre avec toi, ta femme ne veut plus vivre avec toi, si tu l'amènes chez le pasteur, je vais le forcer à vivre avec toi. Moi, quelle est la force que j'ai? Certains, vous pensez ça. Tu es un mauvais mari, une mauvaise femme, on te dit de changer, tu ne changes pas, tu ne fais que maltraiter l'autre, et puis tu l'amènes. Pasteur, dis-lui de me pardonner. Mais si la personne refuse, moi, quelle prison j'ai? C'est à toi d'arranger ton couple. Il ne faut pas compter sur moi. Non, si je l'amène chez le pasteur va lui parler. Je peux aussi lui parler, refuse. Il y a certains, je leur ai dit dans mon bureau, pardonne, reste là. Ils sont partis. Elles sont parties. On dit, pasteur, je t'ai écouté, mais je ne peux pas. Un homme m'a dit, vaut mieux que je vive avec le diable, mais pas avec ma femme. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Sa femme était vraiment bizarre, un caractère bizarre de bizarre. Change, elle refuse de changer. Elle pense que moi, je vais imposer à son mari de rester là. Non, c'est ton caractère qui garde ta femme. C'est ton caractère qui garde ton mari. Acclamez le Seigneur. Onzièmement, les couples renversés. Les couples renversés, ce sont des couples où l'homme est la femme et la femme est l'homme. Ce sont des maisons dirigées par la femme. Tu entres dans ces maisons-là, tu vois qu'ici, la personne qui est en pantalon, c'est la femme. C'est elle qui parle. C'est elle qui décide. C'est elle qu'il faut consulter pour faire. Si elle n'a pas dit oui, rien ne se fait. C'est elle qui tonne. C'est elle qui gueule. C'est elle qui dit désormais. C'est elle qui dit jamais plus. C'est elle qui dit encore quoi? Allons dormir. C'est elle qui punit les enfants au coin. Et c'est elle qui enlève la punition. Va jouer. C'est elle qui choisit les quartiers où habiter. C'est elle qui dit à son mari, tu portes comme ça, comme ça. C'est elle qui modèle le mari à son image et à sa ressemblance. C'est elle qui a le dernier mot. Et ce qui est terrible, c'est ce qui est devenu la normalité aujourd'hui. Je le voyais beaucoup en Europe, mais de plus en plus, même au Congo, je commence à le voir. Hey, tu sens vraiment que cet homme-ci est la femme. Je ne sais pas parce que maintenant les couples d'aujourd'hui, vous commencez à genoux. Hein. Demandez la main à genoux, tu vas finir endormi. Moi, je ne demanderai pas la main à genoux, debout. Il n'y a pas de verset biblique pour s'agenouiller. Amen. C'est l'homme qui est le chef de la maison. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Je vais chanter ça. C'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est écrit dans la parole. Chère maman, toi qui as fait le coup d'état à ton mari, tu es sous la malédiction. Chère maman, toi qui diriges la maison et qui as fait de ton mari une femme, tu as abîmé tes filles et tu as abîmé tes garçons. Tes garçons se comporteront comme des femmes dans leur couple et tes filles se comporteront comme des hommes. Et je vous déconseille d'épouser dans une famille pareille où la maman est chef, les enfants aussi filles ont pris cet exemple-là. Et quand elles vont entrer dans le couple, elles vont faire comme maman. C'est maman qui faisait, moi aussi. Quel modèle, quel genre de femme tu vas engendrer? Et cher papa, récupérez vos trônes. Faites les coups d'état. Afin de récupérer vos trônes. Oh, donnez-moi la main, hein? Vous savez comment on fait le coup d'état?
Quittez cette fausse paix. Vous voyez la fausse paix là? Non, si je récupère mon trône, il y aura la guerre. Il y a déjà guerre, on a déjà pris ta place. Récupère. Elle dit, tu dis je fais pas. Elle va être étonnée. Oh, comment tu fais pas? Comment tu es étonné? Ah, parce que quoi? C'est toi qui es devenu l'homme ici. Oh, on va là-bas. On va pas là-bas, on va à gauche. Oh, comment? Oh, c'est moi l'homme, on va à gauche. Tu t'habilles en rouge? Non, j'habille en noir. Pourquoi? J'ai choisi noir. Oh, tu vas manger les foufous? Non, je mange les riz. Pourquoi? Je veux manger les riz. Pourquoi tu veux me donner les foufous? Je ne veux pas les foufous, je veux manger les riz. Mais ça ni ça moi si na yo na mobali. Pour si a bosani mobali azalaka ndenge nini. Apprends à dire aussi à ta femme non. Oui. Non. Des fois l'homme aussi dit non. Bozong allez se sauter. Heureusement que je ne vous avais pas prévenu ce que je vais enseigner. Récupérez votre trône. Ça rend un garçon, quand il voit sa mère dominer son père, il se sent mal. Il est mal à l'aise si vous ne savez pas. Toi, tu te sens bien. Je dirige. Mais ton garçon se sent mal à l'aise. Ta fille, tu lui donnes un mauvais modèle. Cher homme, vaut mieux la guerre qui amène la vraie paix qu'une fausse paix maintenue par la rébellion. Vous avez compris ça? Il y a des couples qui vont bien parce que monsieur a cédé le trône. C'est pourquoi il y a la paix. On rit là-bas parce que la femme a le trône. Non, il ne faut pas rire là-bas. Il faut récupérer le trône. Si ça va créer des querelles, jusqu'à ce que ta femme revienne à sa place et que toi tu aies ta place. C'est quand il y aura la vraie paix selon Dieu, où la tête est la tête. Mais pourquoi aujourd'hui les femmes commencent à prendre le pouvoir? C'est parce que les hommes aussi, tu commets tellement d'erreurs, et maintenant la femme se sert de tes erreurs pour faire des chantages. Maman, ne fais pas des chantages à ton mari par ses erreurs pour usurper son autorité. Même si ton mari a commis des erreurs, ça ne te donne pas le droit de prendre sa place. Parce qu'on ne prend pas la place de l'autorité. Par soi-même, c'est Dieu qui établit. Est-ce que parce que mon père fait le mal, que moi je deviens le père de mon père? Il demeure mon père, même s'il commet des erreurs. Mais dans les couples, souvent, lorsque le mari commet des erreurs, la femme maintenant utilise ses erreurs pour le dominer. C'est très mal, c'est de la manipulation. Même s'il commet des erreurs, c'est lui le chef. Si Dieu ne veut plus faire de lui un chef, Dieu va s'en débarrasser. Mais toi, ne prends pas la place de ton mari à cause de ses erreurs. Un homme m'a fait un témoignage merveilleux. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Mais il y avait un temps, il galérait. Il n'avait pas le travail. C'est sa femme qui travaillait, lui ne travaillait pas. Vous savez ce que sa femme faisait? Elle prenait son salaire, elle mettait dans le compte de son mari. Pour que son mari prenne l'argent sans lui demander, de peur que son mari se sente diminué. Et son mari prenait pour s'habiller, pour ses courses. Pendant longtemps, la femme a refusé que son mari commence à venir chez lui. Donne-moi le transport, hein. Donne-moi le pantalon. Hein. Il a dit non, ça va diminuer mon mari. On la paye, elle met dans le compte du mari. Et le mari utilise son argent comme si c'était le sien. Aujourd'hui, ce garçon, Dieu lui ouvre des portes, il est devenu un multimillionnaire. Vous voyez, heureusement que sa femme, dans les temps de sa faiblesse, n'a pas pris le trône. Si elle avait pris le trône, il y aurait la vengeance des millions. Amen, hein? Sachez, mes frères, le monde peut acclamer ta manière de vivre, mais Dieu dit non. Le monde peut dire, ouais, femme forte. Dieu dit non, moi j'ai pas créé le couple comme ça. C'est votre monde aujourd'hui qui crée des couples où la femme domine, où la femme dirige, où la femme a le dernier mot. Ce n'est pas la parole.
Et maintenant, plus les années vont passer, si papa tu te comportes ainsi, tes enfants vont être ainsi, et après des années, on ne saura même plus c'est qui un homme. Un homme est comment? On ne sait plus, on sait seulement qu'il porte le pantalon. Que la femme revienne à sa place, que l'homme aille à sa place. Mais papa, c'est vrai que tu es le chef, mais tu dois assumer tes responsabilités. Si c'est ta femme seulement qui pense à long terme, toi tu ne penses qu'à court terme. Elle va être leader. Si c'est seulement ta femme qui prie, toi tu ne pries jamais. Dieu lui parle, elle. Dieu ne te parle pas. Elle va être leader par l'influence. Parce que celui qui prie beaucoup entend Dieu. Celui qui entend Dieu connaît le futur, connaît les choses. Celui qui côtoie Dieu a beaucoup d'onction. Et celui qui a beaucoup d'onction s'impose dans le monde spirituel. Ce qui fait que toi tu vas faire, les choses ne marchent pas. Elle fait sa marche. Et ça va faire un décalage. Dans la Bible, les personnes les plus spirituelles dans le couple, c'était pas les mamans, c'était les hommes. Abraham était un homme, Isaac était un homme, Rebecca, plutôt Jacob était un homme. Mais aujourd'hui, dans les couples, qui est le plus spirituel la plupart du temps? C'est la femme. C'est la femme qui jeûne, c'est la femme qui prie, c'est la femme qui s'approche de Dieu, c'est la femme qui va à l'église mercredi à l'étude biblique, vendredi à la veillée, dimanche à l'église. L'homme ne vient que dimanche. La femme grandit dans la parole. Elle connaît Dieu, elle connaît Dieu, elle connaît Dieu. Ce qui fait que son niveau de sagesse va te dépasser, son niveau d'onction va te dépasser. Maman prie pour les enfants sont guéris. Papa prie, la maladie s'ajoute. Et quand on dit, tu es malade, va chez papa. Maman, j'attends, pourquoi? J'attends maman. Maman, elle a l'onction. Tu vois, tu vas perdre l'autorité. Papa, priez, jeûnez, lisez la Bible, montez dans la dimension spirituelle. Montez dans la dimension spirituelle. Abraham était spirituel, Jacob était spirituel, Isaac était spirituel. C'était des papas spirituels. Mais quand tu n'es pas spirituel, si c'est ta femme qui cherche tout le temps l'argent, toi tu es Nintendo, les coins, au coin tu causes, c'est ta femme qui cherche, elle se bat, elle ramène, toi tu ne cherches pas, toi tu es là, tu consommes, et la main qui donne, finit par dominer. Même si tu as une femme qui gagne plus que toi aussi sors. Si elle va ramener $10,000, toi tu ramènes tes 1000 et toi tu payes la maison. Alléluia. Au moins tu as participé. Mais ne te glorifie pas d'avoir une femme qui fait tout. Oh, moi ma femme fait tout. Quand la femme fait tout, le mari ne fait rien. Ça crée des problèmes. Elle a du mal à se soumettre. Et les enfants troublent souvent. Parce que les enfants vont souvent chez celui qui a l'argent. Vrai ou faux? Papa, je veux ceci. Maman, ceci. Papa n'a pas. Maman a. Papa n'a pas. Maman a. Les enfants connaissent déjà les schémas. Maman. Ce sera papa. Dit au coin. Les enfants regardent maman. Maman, on part. Et voici. Si ton mari a puni les enfants, tu ne peux pas enlever la punition. Il faut lui laisser lui enlever ça. Sinon, tu détruis son autorité sur les enfants. Alléluia. Même si la punition n'était pas bonne, entre vous, vous causez. Chérie, non, cette punition est démesurée. L'enfant n'a pas fait quelque chose de grave. N'enlève pas ça. Lui, il comprend ce que tu as dit, il l'enlève. Enfin que les enfants continuent à respecter les parents. Alléluia. Mais cet équilibre toujours, c'est que la soumission de la femme n'est pas l'esclavage de la femme. Surtout nous en Afrique ici, quand le pasteur prêche comme ça, l'homme est le chef, la femme, le mari voit, c'est vraiment mon marchepied. Non. La soumission n'est pas l'esclavage. La soumission n'est pas la servitude. La soumission, c'est t'accompagner, c'est t'aider. Tu es le PDG, elle est DG. Amen. Elle est ton adjointe, elle n'est pas ton esclave. Dieu ne nous donne pas des femmes esclaves. C'est quand maintenant tu cherches l'esclavage de la femme, eh bien elle va se protéger parce que toi-même aussi tu ne pratiques pas la parole. Et cher homme, Dieu nous a donné le secret pour avoir une femme soumise. Il faut beaucoup l'aimer. Beaucoup de femmes qui dominent dans les maisons, la plupart ne sont pas aimées par leur mari. Lorsqu'une femme est aimée, vraiment aimée par son mari, elle te laisse le trône. Elle fait que tu sois heureux, qu'elle te laisse le trône. Mais quand tu ne l'aimes pas, tu la trompes, tu la bats, tu l'insultes.
tu lui fais pas des compliments, tu ne la mets pas à l'aise, elle va toucher à ton autorité. Mais si tu l'aimes, elle ne va pas toucher à ton autorité parce qu'elle sait que si elle dérange ton autorité, tu ne vas pas lui donner l'amour qu'elle chérit. Aimez beaucoup vos femmes, comme vous les avez aimées quand vous étiez fiancés. Tu vois cet amour que tu avais pour ta femme dans les fiançailles. Si tu continues à manifester cet amour dans le mariage, c'est difficile qu'elle devienne une rebelle. Parce que l'amour paralyse la rébellion. Vous voyez Dieu, il nous aime tellement, non? Est-ce qu'on arrive à se rébeller? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est l'amour de Dieu. Il nous a donné son Fils unique, ça nous empêche de nous rébeller. Mais Satan, vous voyez comment c'est rebelle contre lui. Pourquoi? Il ne nous a pas aimés. Tu veux que ta femme soit soumise? Aime-la trop. Au point de dire vraiment, je suis méchante. Comment je peux maltraiter un tel homme? Comment je peux humilier un tel homme? Comment je peux parler du mal à un tel homme? Comment je peux me comporter ainsi? Elle sera culpabilisée. Mais quand tu es méchant, tu es dictateur, tu es infidèle, elle va se donner raison. Je me venge aussi. Moi aussi, je vais le prouver. Moi aussi, je vais le montrer. Il parle. Moi aussi, je parle. Il parle. Moi aussi, je parle. Pourquoi? Parce que tu l'aimes pas. On n'a jamais vu Jésus. Regardez comment on est soumis à Jésus. On l'a jamais vu. C'est son amour qui nous a soumis. Alléluia. Et chère maman, tu veux qu'un homme t'aime? Le secret, c'est la soumission. Beaucoup de femmes pensent que la soumission est une faiblesse. La soumission est une arme redoutable. C'est pourquoi craignez toute femme qui est soumise à votre mari. Craignez toute femme, pas seulement belle. Les femmes, des fois, vous vous protégez contre les belles femmes. Ce ne sont pas seulement les belles femmes qui sont dangereuses. Les femmes soumises sont très dangereuses. Pourquoi? Parce que les femmes soumises révèlent à l'homme qu'il est un homme, qu'il est chef, qu'il est patron. À la maison, tu lui dis « Yo !» Au travail, patron. À la maison, « Akende kuna !» Au travail, « Que puis-je pour vous, cher chef ?» Tout homme est sensible à ça, même ton mari, même s'il dit rien. Et maintenant, tu veux que ton mari t'aime, tu lui parles comme moins que rien. Tu respectes même tes enfants. Quand tu parles à ton père, tu as un ton de la voix. Quand tu parles au pasteur, tu as un ton de voix respectueux. Quand tu parles à ton chef, ton respectueux. Mais quand tu lui parles à lui, sens que tu as une voix pour lui. Et cette voix, c'est une voix rabaissante. Jano yo. Jano, hein? Jano. Mais quand c'est ton patron, oui, patron. Oui, je veux faire cela. À 7h pile, je vous amène le dossier. Merci. Ok. Et puis quand l'appel de ton mari entre, hein, Jano? Tu causes un peu. C'est là, hein? Mais quand c'est ton chef, concentré. Quand c'est ton mari, un peu causer, un peu régler les choses, un peu causer. D'ailleurs, tu déposes le téléphone, tu reviens. Comment il va t'aimer? Le respect que tu donnes à ton chef, c'est d'abord à ton mari que tu dois le donner. Le respect que tu donnes à ton pasteur, c'est d'abord à ton mari que tu dois donner. Tu me respectes moi plus que ton mari. Moi, je t'ai pas épousé. Respecte ton mari. Traite-le comme un roi. Traite-le comme un seigneur. Ce respect que tu me donnes à moi, donne-le à ton mari et il t'aimera. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et il y a les couples masques. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne sait plus vraiment si un couple s'aime ou pas. Parce que les gens vraiment sont forts côté théâtre. Ils peuvent se chamailler toute la journée puis postent sur Internet une photo, ils sont serrés l'un contre l'autre. Les couples de l'année. On peut être en train de se chamailler dans la vraie vie, mais sur Internet, on montre le couple le plus heureux. On peut être en train de se chamailler dans la vraie vie, mais à l'église ici, on vient coller serré. C'est un couple qui vit pour les yeux des gens. C'est un couple d'hypocrites. C'est un couple théâtral. C'est un couple du public. Mais c'est un couple détruit en privé. Quand on ferme la porte de votre maison, de votre chambre, quel est le couple que vous êtes?
Quand les gens partent, quel est le couple que vous êtes? Il y a des couples qui ne causent pas. Quand les visiteurs frappent seulement à la porte, toc, toc, toc. Quand les visiteurs sont là, les chéris recommencent. Chérie, je peux avoir un peu d'eau? Chérie, c'était quoi le problème là? Même les enfants disent, papa, maman, bino penza boza Brad Pitt, penza boza la film à mon nene, baoka bino. Quand les visiteurs sont là, chérie, tu suis chérie. Quand seulement les visiteurs partent. Bonigo, oh. Vous faites du théâtre. Qui fait le théâtre ici? Tu vois, tu ne lèves pas la main, mais c'est ce que vous faites. Et certains, ce qui m'étonne, vous êtes un couple détruit, mais vous osez parrainer les gens. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Et vos fidèles découvrent que vous êtes des couples détruits. Quand vous faites trop du théâtre à l'église, les gens qui n'ont pas le discernement, quand ils vous regardent, disent, ah, les gens que je vais marier, eux. Alors que c'est un théâtre ecclésiastique que vous faites. Et quand ils vous prennent comme parrain, ils se rendent compte que ils doivent vous parrainer. Vous parrainez les parrains. Tu vois où? Non, il y a les parrains et la marraine qui se sont battus. Je suis allé les réconcilier. Les couples que tu parraines, s'ils connaissaient votre vraie vie, ils allaient venir. Quand vous avez un couple malade, refusez de parrainer. Parce que quand vous parrainez, vous ajoutez des charges sur votre couple. Déjà, le vôtre a des problèmes. Vous allez prendre les charges spirituelles des autres. Ça va vous détruire. Ayez l'humilité de refuser. Voici. Aujourd'hui, avec ce monde de masques, ce monde d'Instagram, de Facebook, de Twitter, où tout le monde veut montrer tout le temps qu'il aime, qu'il aime, qu'il aime, qu'il aime, qu'il aime. Après des années, on devient tous des acteurs des films. Mais en réalité, les gens souffrent. Alors arrêtez de porter des masques. C'est vrai que tu ne vas pas dire tes problèmes au monde entier. Mais ne vous contentez pas d'être un beau couple en public, d'être un couple harmonieux en public, alors que dans vos chambres, vous vous battez, vous vous insultez, vous ne dormez plus ensemble, vous vous donnez les dos quand vous dormez, vous n'avez plus d'intimité, de sexualité, de dialogue, des paroles d'amour, des moments de qualité. Traitez le problème à la maison. Arrêtez de faire le théâtre. Parce que ce théâtre que vous nous offrez, les enfants, eux, ne vivent pas ce théâtre. Ils ont la réalité. Ils vivent vos chamailleries. Avec ces maisons mal construites aujourd'hui, où tout ce qui se passe dans la chambre des parents est entendu par les enfants. Ils vous entendent vous chamailler la nuit. Ils vous entendent vous battre. Ils voient comment vous ne nous saluez pas, vous vous passez l'un et l'autre. Les enfants voient. Les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Alors j'aimerais même dire aux fiancés qui sont là. Les gens, quand ils vous voient, vos fiancés, vous disent, ah, vous allez bien ensemble. C'est vrai, on peut aller bien ensemble, mais on n'est pas heureux ensemble. Il y a des personnes qui peuvent être belles. Le garçon est beau, la fille est belle. Ça fait une belle photo. C'est pas parce que votre photo est belle que votre couple est beau. Ah, vraiment, vous deux ensemble, vous êtes beau. Non. Un bon couple n'est pas un beau couple. On peut être un beau couple sans être un bon couple. Il y a des gens, vous regardez comme ça, vous trouvez comme si il n'y a rien de beau, mais ils s'aiment vraiment, c'est waouh. Vaut mieux ce couple-là que les couples des photos, que les couples des photos, que les couples des photos, que les couples des photos. Faites l'effort de quitter cette hypocrisie, vous vous chamaillez toute la journée, puis vous allez poster sur Internet quand même. Hein? Arrêtez cette hypocrisie. Ou ça fait des mois vraiment que c'est vraiment le feu, et puis sur Internet, vous dites le contraire. Vous-même ne rien dire, ne poste rien, ou met seulement un verset biblique, mais ne présente pas ce que vous n'êtes pas. Même celui qui voudra venir vous aider va croire que tout va bien, parce qu'on ne peut pas soigner quelqu'un qui crie qu'il va bien. C'est vrai comme je l'ai dit, c'est pas que vous allez crier que nous n'allons pas bien, mais aussi, ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. Les gens qui connaissent votre couple vont se moquer de vous en secret. Les vrais couples se bâtissent sur la sincérité. Les vrais couples se bâtissent sur Dieu et sur eux-mêmes, pas sur le regard des gens.
Car si vous vous contentez d'être acclamés comme des couples extraordinaires, vous allez vous contenter de cette superficialité. Mais un jour, quand ça va exploser en 1000 morceaux, les gens se rendront compte qu'il n'y avait rien du tout. Je termine. C'est quantième? C'est 13, hein? Ça, c'est que je donne, c'est 13 maintenant. Ça, c'est 13. 13, ok. 13e, ce sont les couples christocentriques. Ce sont des couples qui sont centrés sur Jésus, qui tournent autour de Jésus. Dans ces couples, il y a le culte familial, on prie ensemble, on médite ensemble, il y a l'harmonie, on fait l'effort d'être comme Jésus, on est des amis, l'homme aime la femme comme Christ aime l'Église, et la femme se soumet à son mari comme l'Église se soumet à Christ. C'est ça le couple parfait. Atteindre ce niveau n'est pas facile. Un jour, Papa Karambiri a dit, quand nous bénissons les couples, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Cette dimension d'une seule chair n'est pas automatique. Ça prend du temps. Il appelle ça la fusion. C'est-à-dire que, c'est vrai, même si vous allez vous unir physiquement, mais ce mélange-là de deux personnes qui deviennent une, pour certains, ça prend 3 ans, d'autres 4 ans, d'autres 5 ans, 6 ans. C'est pourquoi pour tous les jeunes couples, vous vivez des secousses, ça fait 1 année, 2 ans, et puis vous dites, ah, peut-être c'est pas elle. Le mélange des caractères, c'est difficile. Même quand on fait les foufous pour mélanger la farine avec... On mélange avec quoi la farine? Avec l'eau chaude, hein? Je n'ai jamais fait le foufou, sorry. Mais tu vois vraiment que pour mélanger, il y a du travail. Même si vous vous aimez beaucoup, même si vous êtes fait l'un pour l'autre, le mélange des caractères, devenir une personne, ça prend du temps. Regardez, depuis que nous sommes convertis, nous cherchons à ressembler à Jésus. Les années que ça nous a pris. Soyez patients l'un vers l'autre. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous serez le couple que vous rêvez. Il y aura des querelles, il y aura des chamailleries, des incompréhensions, des temps de froideur. Mais revenez toujours ensemble. Battez-vous encore. Battez-vous encore. J'aime ces toreros, ces hommes qui domptent les chevaux. Ils cherchent à dompter un cheval. Tu vois le chevalet sauvage, il le fait tomber. Il revient, il monte dessus, il le fait tomber jusqu'à ce qu'il le dompte. Et puis ça devient un cheval de course. Et des fois, vous voulez un merveilleux mariage, mais ça vous fait tomber. Revenez dessus. Ça vous fait tomber jusqu'à ce qu'un jour, il y aura l'équilibre, il y aura la stabilité. Certains couples que vous enviez aujourd'hui, waouh! Si vous racontez leur histoire, ça fait 10 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'était pas des couples enviables. Mais aujourd'hui, ils sont devenus un modèle, un exemple pour plusieurs. Que vos couples tournent autour de Jésus. Établissez des cultes de famille. Alléluia. Priez ensemble, lisez la Bible ensemble. Ayez des heures pour prier ensemble, des heures pour lire la parole ensemble. Et que Jésus soit le centre de votre couple, qui règne dans votre couple, que sa présence remplisse votre maison. Éduquez vos enfants sur base de la parole de Dieu. Réglez vos problèmes sur base de la parole de Dieu. Affrontez la vie sur base de la parole de Dieu. Traversez les épreuves sur base de la parole de Dieu. Vivez la bénédiction dans la parole de Dieu. Vivez le succès dans la parole de Dieu. Que le succès ne vous sépare pas de Dieu. Demeurez chrétien, et c'est facile de vivre avec un vrai chrétien. Amen. 14. Ça, c'est un bonus que je voulais vous donner. Vous savez, lorsque tu as été marié et tu as perdu ta femme, tu vois le monde autrement. Certains, quand je vous regarde comme ça, je dis, s'ils pouvaient savoir la grâce qu'ils ont. Vous voyez, quelqu'un qui a eu et qui a perdu connaît la valeur de ce qu'il a eu. Toi, tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Tu ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Moi, je connais. J'aimerais même la ressusciter maintenant. Et l'aimer comme je ne l'ai jamais aimé. Mais elle ne reviendra pas. Mais toi, je peux t'aider à aimer ta femme terriblement, ton mari terriblement. Le problème souvent, c'est que lorsqu'on a, on ne connaît pas la valeur de ce qu'on a. Et au lieu que vous passiez votre temps à vous aimer, vous passez votre temps à vous chamailler, à vous quereller, à vous ignorer, à vous faire du mal. Mais si l'autre meurt,
comment tu vas pleurer. Pourquoi tu veux aimer l'autre quand il meurt? Pourquoi tu vas apprécier les qualités de l'autre quand il part? Ne peux-tu pas l'apprécier pendant qu'il est vivant? Ne peux-tu pas lui donner tout l'amour que tu as pendant qu'il est vivant? Tu as la grâce d'avoir une femme. Tu as la grâce d'avoir un mari. Est-ce que tu le sais? La grâce de rentrer à la maison et tu as quelqu'un avec qui tu vas causer. La grâce d'avoir des problèmes et tu as qui tu vas partager. La grâce de manger avec quelqu'un. La grâce de dormir avec quelqu'un. La grâce de venir avec quelqu'un à l'église dans la même voiture et rentrer avec. Est-ce que vous savez que c'est la grâce? La grâce de s'habiller les mêmes couleurs avec quelqu'un. Vous savez que c'est la grâce. La grâce que quelqu'un, pendant que toi, tu dors, il est en train de préparer pour toi. La grâce que pendant que toi, tu te laves, l'autre est en train d'arranger tes habits. Vous savez que c'est la grâce. La grâce que quelqu'un est en train de se battre à gauche pendant que toi, tu te bats à droite. Est-ce que vous savez que c'est la grâce? La grâce d'avoir quelqu'un qui peut te parler, même à 2 heures du matin, 3 heures. Mais vous ne savez pas. Pourquoi? C'est là. C'est comme les enfants qui mangent 4 fois par jour. Est-ce qu'ils savent c'est quoi la grâce de manger? Ils ne savent pas. Qu'ils aillent demander aux enfants qui meurent de faim. Ils comprendront c'est quoi d'avoir la nourriture. Alors, tellement que vous êtes souvent ensemble, vous ne savez plus. Mais moi, je peux vous dire que vous avez la grâce. Alors, maximisez cette grâce. Au maximum, maximisez. Que devez-vous faire? Aimez-vous comme si c'était le dernier jour. Si ça, c'était le dernier jour, ton mari meurt aujourd'hui ou ta femme, vas-tu regretter? Ah, je l'ai chamaillé le matin jusqu'à midi. Dès qu'on est venu à l'église, on était fâchés. Pourquoi j'étais en colère comme ça? Tu vas regretter. Alors, vivez tous les jours comme si c'était le dernier. Ne donnez pas la moitié de votre amour. Donnez la totalité de votre amour. Parce que c'est une grâce. Tu attends avoir un mari parfait pour l'aimer beaucoup. Les maris parfaits n'existent pas. Tu attends une femme parfaite pour l'aimer beaucoup. Les femmes parfaites n'existent pas. Quelqu'un d'autre, s'il avait ta femme, il allait lui donner un amour extraordinaire. Quelqu'un d'autre, s'il avait ton mari, il allait lui donner un amour extraordinaire. Mais ton problème, c'est quoi? Tu es tellement habitué à elle, tu es tellement habitué à lui que tu ne vois plus rien en lui. Tu ne vois plus rien en lui. C'est ça, l'être humain est ainsi. Rares sont les personnes qui ont et qui se comportent comme si elles n'ont pas. Mais la plupart d'hommes vivent comme si ce qu'ils ont n'est plus rien parce qu'ils l'ont. Israël avait Jésus, ils ont dédaigné Jésus. Nous, on a pris Jésus et il nous a sauvés. C'est une grâce que vous avez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.